Ce n'est pas une défaillance. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Hello, on se retrouve pour parler de ça. C'est pas du tout ça. Oui, le film, ça. Et voici donc la nouvelle adaptation du roman terrifiant de Stephen King, qui, rappelons-le, est écrit en 2 tomes. Et du coup, vous l'aurez compris, ce film est l'adaptation du premier tome, sachant que le second tome sera adapté et sortira en 2019. Le roman paru en 1986 a déjà bénéficié d'une adaptation sous forme de téléfilm qui ont été diffusés pour la première fois aux États-Unis en 1990. Salut Georgie. Si comme moi vous avez vu la première adaptation quand vous étiez gamin, eh bien il est difficile de donner un avis objectif sur cette seconde adaptation tant mon esprit est imbibé de la première adaptation. Et pourtant il faut bien que je vous dise, que je vous avoue que j'ai bien aimé cette nouvelle adaptation. J'ai vu quelque chose. C'était un clown. Moi aussi je l'ai vu. Pour la petite histoire, la ville de Derry dans le Maine, qui d'ailleurs est une ville complètement imaginée par Stephen King, une ville inspirée de sa ville résidentielle, Bangor. Donc dans cette ville de Derry, que se passe-t-il ? Eh bien une créature prenant l'apparence d'un clown s'en prend aux enfants, et ça donne des disparitions et d'autres événements plus ou moins dramatiques. Le film est très bien réalisé, les acteurs s'en sortent plutôt bien, les jeunes acteurs. D'ailleurs, l'un d'entre eux joue déjà dans la série Stranger Things, et du coup, c'est plutôt sympa de le retrouver, à croire qu'il a déjà l'étiquette sur son front du film d'horreur épouvante. Comment parler du film sans parler du protagoniste principal, Gripsou le clown, incarné ici par Bill Skarsgård. Je sais, ça fait un peu Chris Prols, mais c'est normal, il est suédois. En tout cas, il nous livre ici une prestation tout à fait terrifiante. Difficile de ne pas faire la comparaison des 2 clowns puisqu'il y a 2 adaptations. L'adaptation de 90, donc le clown incarné par Tim Curry, nous offrait un clown quand même un peu plus loufoque, un peu plus drôle dans certains aspects, tout en gardant cet aspect mystérieux et monstrueux. Le clown de 2017 incarné par Bill Skarsgård, on vient de le dire, est quant à lui un peu plus maléfique, encore plus mystérieux, plus sombre, et ses apparitions sont beaucoup plus choquantes, flippantes. Les thèmes principaux du film et de l'œuvre sont bien la peur et l'enfance, pour ne pas dire les peurs infantiles. Mais l'œuvre de Stephen King ne se limite pas à ces quelques thèmes, elle en aborde beaucoup d'autres. Et comme bien souvent dans beaucoup d'adaptations, il est très difficile pour ces films de les retranscrire. Because when you're alone as a kid, the monsters see you as weaker. You don't even know they're getting closer. Till it's too late. Le film n'oublie pas de nous rappeler, tout comme l'œuvre le fait, que la monstruosité n'est pas d'origine mystique, mais plutôt d'origine humaine, et les enfants en sont les victimes, les témoins. Et c'est là que la peur entre en jeu, pour le plus grand plaisir du métamorphe, ça. Sa version 2017 n'est peut-être pas exempt de défauts, et pourtant, il mérite le détour. Une réalisation soignée, un scénario différent mais pas inintéressant, une bande originale parfaite. Vous l'avez compris, ce film c'est mon petit coup de cœur du mois de septembre et je vous le recommande fortement. J'espère que cette vidéo aura éclairé vos envies cinématographiques. J'espère également que ce nouveau format
vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à me laisser vos impressions. Un petit pouce n'est pas de refus, ça fait toujours plaisir et c'est encourageant. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon ciné, une bonne séance. Portez-vous bien. Bye bye.